Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 11 décembre 2023. Bon, vous avez vu, je vous ai gâté ce week-end. Hein. J'espère que vous avez apprécié le message de Ganesh. Splendide, merveilleux. Merci à vous tous pour vos commentaires qui m'ont énormément touché. Vous avez été nombreux à être émus, mais moi aussi en vous lisant. Et puis, ce matin, je vous ai fait le petit pot à souhait aussi. Je voulais attendre, en fait, indécision. On verra après si ça ressort. Je voulais attendre, en fait, et la poster samedi prochain. Mais du coup, je me suis dit non, parce que comme il y a la lune montante dimanche, je me suis dit comme ça vous laisse toute la semaine pour préparer vos bougies, pour acheter tout ce que vous avez besoin pour faire votre pot. Donc, du coup, je l'ai sorti avant. Voilà, puis comme de toute façon, après, il va y avoir les signes astro pour l'année 2024. Il va falloir que je le fasse quand même. Et puis le mois de janvier aussi, c'est pas encore fini. Je suis encore là. Bon, allez, on y va. On regarde donc, première petite énergie pour ce lundi 11. On a la paix. On a la paix. Alors, si on prend en compte la carte qui est tombée tout à l'heure, si il y a eu des petites indécisions jusque-là, bah on va dire que voilà, la paix est là. Donc c'est très bien, c'est une belle énergie, moi j'aime bien. Donc là, on évacue avec la paix tout ce qui peut être négatif, hein, toutes les énergies négatives. Sur cette journée, et moi ça me va. Bon, vous avez vu le petit pot? Il se remplit, il se remplit, il se remplit. Je rappelle que vous avez jusqu'au 15 minuit pour commander sur le site internet et faire partie des petits papiers où votre nom est inscrit pour faire partie du tirage au sort et tenter de gagner un joli cadeau d'une valeur de plus de 100 €. Voilà, voilà. Allez, j'arrête la pub. Terminé de parler. Soyons sérieux. On y va. Donc, on commence. Ici, oh, j'aime bien. Alors là, on a la paix, déjà. Et en énergie principale sur cette journée du lundi 11, on a les croyances avec la confiance en soi. Donc, ça veut dire qu'on reprend confiance en soi. Ça veut dire qu'on retrouve de l'espoir, une belle énergie. On va de l'avant ici. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, je retourne tout, vous voyez, ouais. Bon, toujours ma lampe qui nous embête, comme d'habitude. On va la pousser un peu. Hop, après il fait sombre. Mais bon, au moins vous voyez les cartes. Donc, croyance, espoir, confiance en soi, paix, amour, tout va bien sur cette journée, mes abonnés. Dans votre état d'esprit, ici, ce qui va compter pour vous, alors oui, c'est l'amour d'un partenaire. Donc peut-être que pour certains, hein, l'amour peut revenir, mais ça peut être l'amour que voilà, moi je partage avec vous, vous partagez avec moi. Ça peut être aussi l'amour avec vos enfants, par rapport à une passion, à un travail, quelque chose que vous aimez. En tout cas ici, ça nous annonce de belles relations, une bonne entente. Que ce soit, encore une fois, avec le partenaire amoureux ou autre. Ça pourrait aussi être, parce que là, on a des projets qui sont... c'est pas seul. Donc là, on est accompagné, on fait des choses, on prévoit des choses, on met en place des choses. Donc oui, ça peut être dans le professionnel. Hein, on peut très bien faire de nouvelles choses avec nos collègues, ou le patron peut peut-être mettre quelque chose en route, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être comme ça. Ça peut être vous aussi qui avez l'intention de mettre en place quelque chose pour obtenir un contrat, pour signer, pour vous engager. Ça peut être un projet de vie en commun, comme ça peut être, vous allez peut-être déposer des CV, vous allez peut-être faire, je ne sais pas, des démarches administratives pour un projet que vous avez l'intention de réaliser, de faire. Enfin voilà, il y a quelque chose là ici comme ça, mais en tout cas, voilà, il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement et visiblement, c'est du bonheur. Et ce qui est bien, c'est que, alors, comme je vous l'ai dit, ici, on n'est pas seul.
là non plus. Donc vous avez pour moi du monde autour de vous qui vous aide, qui vous soutient ou qui partage hein, votre passion ou vos projets, qui vous aident peut-être à concrétiser des choses. Voilà, mais en tout cas pour moi, vous n'êtes pas seul. Ici, il y a un joli dynamisme. Donc, ouais, joie, bonheur, paix, tranquillité. On a quelque chose ici de très, très agréable. Hein. Donc, c'est bien. Dans votre force, tout ce qui est de la violence, de l'agression, des conflits, si ça fait partie de votre force, je dirais que c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'ici, voilà, on met un stop. On ne veut plus de conflits. On ne veut plus de conflits, on ne veut plus... Là, ici, on peut aussi être... Alors, je ne pense pas que ce soit le cas hein, au vu des cartes, mais ça pourrait quand même, je le dis quand même pour les personnes à qui ça parlerait. Mais ici, ça peut être un conflit intérieur ou une petite bagarre, dispute que vous avez eue avec quelqu'un. On s'est peut-être bagarré hein, sur voilà, un projet, quelque chose, on n'était pas d'accord. Quand je dis bagarrer, je ne parle pas de violence physique, hein. Je parle de conflit. Bien évidemment, ça peut être aussi de la violence, parce que ça existe aussi, donc oui, on peut aussi en parler. Mais voilà, enfin, quoi que ce soit, de toute façon, ici, vous avez besoin d'une aide, vous avez besoin d'un soutien, d'accord? Ce soutien avec l'esprit d'équipe ici, ça pourrait être aussi la justice, ça pourrait être les forces de l'ordre, parce que là, on est quand même sur un appel au secours. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, je l'espère en tout cas et fort heureusement, mais voilà, que ce soit un conflit, peu importe comment et à quel degré, je dirais que là, on peut faire appel à quelqu'un pour nous aider, pour sortir de ça. Il peut aussi y avoir bien évidemment une réconciliation, un compromis, un accord de trouver pour justement vous permettre d'avancer. Et c'est cette aide, puisque là ça vient en force, donc c'est pas du tout négatif, c'est cette aide, c'est ça qui vous redonne de l'espoir, c'est ça qui va vous rebooster, qui va vous donner une belle dynamique et qui va ouais, vous apporter une paix intérieure, un soulagement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'agréable ici. Ce que l'on met de côté sur cette journée, ce sont tous les retards, tous les blocages, la solitude, tout ce qui a été frustrant jusqu'à maintenant, tout ce qui n'a pas pu bouger, tout ce qui a été conflictuel. Voilà, tout, en fait, hein, tout. Peu importe après, hein, voilà, ça dépend de chacun, de ce que vous vivez. Mais ici, il y a comme je dirais, un déblocage. Quelque chose ici se débloque sur cette journée. La petite part d'ombre, c'est le temps, c'est la patience. Alors, c'est aussi un défi à relever. Ça veut dire que je pense que là, les projets ou ce que vous allez mettre en place ou ce que vous allez commencer à organiser, à construire avec quelqu'un, je ne pense pas que ça se finira sur cette fin de journée. On est sur des projets, on envisage, on est en train de préparer. Donc, la petite part d'ombre, je dirais, c'est que, ok, on prépare, ça donne de la joie, du bonheur, c'est super, mais par contre, il va falloir être patient, il va falloir attendre un petit peu avant que voilà, les choses se concrétisent vraiment. Bon, c'est pas bien grave, c'est sur une journée, donc je dirais, ça va. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses. Alors moi j'adore ça parce que vous voyez les choses avec le fait qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous en créant, en démarrant, vous réconciliant, en trouvant un accord, en demandant de l'aide, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous sortez des blocages. Vous sortez de tout ce qui vous a empêché jusqu'à maintenant de pouvoir réaliser ce que vous souhaitiez. Donc là, on a une porte qui s'ouvre, qui est prometteuse. On a un joli coffre plein de papillons qui va vous permettre de prendre votre envol. Donc, on va de l'avant. On va de l'avant. Et ce qui vient à vous, c'est quelque chose d'assez prometteur, quelque chose d'assez enrichissant, quelque chose qui pour moi... je ne sais pas ce que vous êtes en train de concocter, ce que vous allez faire en fait demain, parce que ça peut être tout de la chose banale à quelque chose de plus important, mais apparemment, ça vous permet en tout cas de lâcher prise sur quelque chose qui ne convenait plus. Et pour moi, il y a une belle avancée, et ce que vous allez lâcher,
ce lâcher-prise ici, grâce au projet, grâce à ce que vous allez faire, l'énergie que vous reprenez aussi, hein, bah, a un lien forcément avec tout ce qui a été retardé aujourd'hui, tout ce qui a été frustrant, tout ce qui, peut-être le fait de s'être senti exclu, seul. Donc, pas de problème, ça c'est terminé. Et puis aussi tout ce qui a été conflictuel, et puis d'ordre d'agression ou de violence ou de choses comme ça, hein, voilà. Donc, une belle énergie pour ce lundi 11. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Allez, on se refait un autre message. J'ai envie. On a un nettoyage. Nettoyage de votre maison, de votre énergie. Voilà, regardez. On nettoie. Ça veut dire on purifie. On purifie... comme je viens de vous le dire, tout ce qu'il faut lâcher, en fait, qui ne convient pas. La jalousie, les personnes qui portent des masques. Ici, les personnes qui profitent, celles qui s'enfuient, qui sont là, voilà, le week-end, et puis en semaine, il n'y a plus de nouvelles, ou je ne sais pas. Toutes les personnes qui essayent de profiter de vous voler, d'essayer de vous soutirer quelque chose, que ce soit de votre temps, de votre argent ou autre. On balaye. Moi, j'aime bien ces énergies. Allez, lundi 11, un deuxième message. Le coup de foudre, oh, j'adore, j'adore, j'adore. On a de la passion ici. Une décision à prendre par rapport à quelque chose qui nous rend triste. Jugement, justice, maison. Se déplacer. Allez, on en prend une, hésitation. La sorcière. Eh bien, écoutez, ça reste encore une fois une belle énergie. Donc, autre message que j'ai pour vous. Ici, on a une attirance. Alors oui, elle peut être pour un partenaire amoureux, mais pas que. Ça peut aussi être une grande passion, quelque chose que vous aimez, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, d'accord? Comme c'est un coup de foudre, ça peut être la petite idée de génie là qui arrive comme ça sur cette journée, qui va vous inciter à prendre une décision. Là, il va falloir vous décider. Alors pour certains, oui, on peut être entre deux choix, deux boulots, deux achats, lequel on prend, deux partenaires, bien évidemment. En tout cas là, vous êtes conscient qu'il va falloir vous lancer si vous voulez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Ou vous décidez entre deux personnes et ne pas... Et vous êtes comme ça, vous prenez conscience que vous devez prendre une décision parce que vous ne voulez plus être dans les blessures, vous ne voulez plus intérieurement ressentir une tristesse, une douleur, de la solitude ou quelque chose comme ça. Donc là, vous êtes pour moi déterminé sur cette journée à faire ce qui vous plaît, à prendre une décision, à suivre votre cœur là où voilà, il bat le plus, on va le dire comme ça. Dans vos acquis, vous savez qu'il va falloir un moment ou un autre lâcher prise sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ça va être important. Vous savez que on ne peut pas gagner à tous les coups. Alors, c'est pas que vous ne gagnez pas ici. C'est que forcément, ce choix implique de laisser quelque chose ou quelqu'un. On ne peut pas garder deux personnes. En tout cas, la logique fait... Enfin, la logique. Il n'y a pas vraiment de logique, mais bon. Vous avez compris dans le sens où je voulais le dire. Mais voilà, on doit faire un choix. Vous avez deux boulots. Il y en a peut-être un que ça va vous rendre triste de laisser. Parce que, voilà, mais l'autre est peut-être mieux payé. Ou alors l'autre est peut-être plus dans quelque chose que vous aimez, vous voyez. Donc, c'est peut-être aussi ça, pardon, cette tristesse. C'est le fait de se dire, bah ouais, ça implique que je dois partir, je dois laisser quelque chose. Mais vous le savez, donc c'est pas une surprise. Dans votre force, le jugement, la justice. Est-ce que vous savez que, alors pour certains, si vous êtes en procédure, hein, ou qu'il y a quelque chose du côté de l'administration, vous savez que la justice va vous aider. Force de l'ordre aussi, hein, voilà, tout ce qui est
de ce côté-là. Mais pour d'autres, ça veut dire aussi que dans votre force, vous êtes encore une fois conscient qu'il va falloir à un moment donné prendre une décision. Ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui est interdit, c'est tout ce qui est tentation, c'est tout ce qui est faiblesse. Donc vous ne vous laisserez pas influencer par les autres. Vous ne laisserez pas aussi votre tristesse vous submerger. Ou tout ce qui a pu vous contrarier. Hein. Parce que bon, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui est triste ici. Hein. Je pense que vous êtes plus triste pour quelqu'un que pour vous-même, à mon avis. En tout cas, c'est ce que je ressens. Décision, choix à prendre aussi, bien évidemment, si vous êtes dans un triangle amoureux. Ou si vous devez faire un choix, partir ou rester. Hein. Et là, en tout cas, vous ne vous laisserez pas tenter par je dirais, des excuses, vous voyez, des choses comme ça. Non, vous prenez la décision seul. Même si quelqu'un ici venait à s'excuser, vous n'écouterez pas. Vous n'écouterez pas. Parce que vous allez plus vous fier à ce qui s'est passé avant. Et c'est ça, en fait, qui va être déterminant pour votre prise de décision. La petite part d'ombre, c'est peut-être le lieu de vie. Alors, ce choix peut avoir un lien, bien évidemment, avec l'immobilier. Ça peut être aussi un choix, le fait de partir, de rester, de quitter une maison, d'en reprendre une autre, quitter une maison pour un appartement ou quitter quelqu'un et puis vivre seul aussi. Ça peut aussi être ça. Mais voilà, en tout cas, la petite part d'ombre, c'est le lieu où vous allez vivre, celui que vous allez choisir, ou peut-être l'entreprise aussi, hein, parce que la maison ici, ça peut aussi être une entreprise. Mais là, ça reste aussi un défi à relever. Et ce défi, c'est la décision que vous allez prendre. Comment vous voyez les choses avec quelque chose qui avance, avec quelque chose qui va se faire sur les semaines, mois précédents. D'accord? Donc ici, conscience que on va évoluer, on va avancer, même si, voilà, décision pas évidente, mais on le fera. Ce qui vient vers vous, ça va être de mettre, des choses en mouvement, peut-être des déplacements. Là, en tout cas pour moi, on passe à la vitesse supérieure. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps, mais pour moi, ça y est, c'est mûrement réfléchi. Alors oui, bien évidemment, il peut y avoir quelques doutes encore une fois, quelques petites hésitations. Qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. Mais ici, vous prendrez une décision. Et je pense qu'à la fin de cette journée, la décision sera prise. Il est fort possible aussi que pour celles et ceux qui ont fait des petits rituels, qui ont fait des petites demandes, des choses comme ça, eh bien, il est fort possible aussi que là, eh bien, ça puisse booster un petit peu, vous apporter un petit coup de main aussi. Voilà, avec la sorcière. Ça peut aussi être ça, d'accord? Alors, on va regarder maintenant du côté sentimental. Alors, on va prendre quoi? On va prendre celui-là. Allez, on reste avec les oracles de Magic Lola. Alors, on y va. On va pousser ça. Hop. On y va. Du côté émotionnel. Allons-y. Vous tout seul, toute seule, hein, ou les célibataires. Hein. Est-ce que vous avez remarqué que la caméra ne tremble plus? Parce que j'ai regardé ma vidéo pour les prévisions du week-end et en fait, je me suis aperçue, je l'ai mis sur le grand écran et en fait, je me suis aperçue qu'elle tremblait beaucoup. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, mon pied de support du téléphone, c'est mon téléphone qui filme, je l'avais fixé sur le bureau, mais en fait, à chaque fois que je bats les cartes ou que je touche le bureau, en fait, ça faisait trembler la caméra. Et j'ai une étagère qui est au-dessus du bureau, et donc, du coup, j'ai eu la bonne idée de fixer le pied sur l'étagère. Donc, comme ça, voilà, le pied ne touche plus le bureau, donc du coup, ça tremble plus. C'est quand même plus agréable, hein. Enfin, vous n'avez peut-être pas fait attention, personne ne me l'a dit dans les commentaires.
Donc, bon, ça n'a pas dû vous déranger plus que ça, je pense. Bon, en tout cas, moi, ça m'a dérangé quand j'ai regardé la vidéo. Je me suis dit, oh là là, ça donne des hauts de cœur. Allez, célibataire, ou vous tout seul, en couple ou avec votre associé, ou votre partenaire, relation compliquée, et ou triangle amoureux. On commence avec vous. Nous avons croire, on est encore sur une énergie d'espoir. Avec de la guérison, on a quelque chose ici qui s'améliore. Waouh, c'est bien ça. Belle guérison pour vous. Super. Les célibataires ou vous tout seul, vous êtes plein de vie, plein de bonheur, plein de joie, tout va très bien sur cette journée. Ici, on a un bel espoir qui revient. Une belle croyance, comme on l'a vu dans le premier tirage, de la guérison, donc ça peut être une belle énergie du côté de la santé physique qui revient, comme ça peut être aussi la réconciliation peut-être avec quelqu'un, quelque chose que vous arrivez à concrétiser, c'est une joie de vivre, on se sent bien aujourd'hui. Et là, il peut y avoir aussi une bonne nouvelle, une réponse, quelque chose de très favorable pour vous qui va justement vous redonner du baume au cœur. Voilà. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. En couple, ici, alors, il est question d'héritage ou de quelque chose qui nous revient. On a du changement et on a un retour avec une reprise. Alors, cet héritage, alors oui, ça peut concerner un héritage pour celles et ceux que ça concerne. Si ce n'est pas ça, ça peut être quelque chose qui vous revient de droit ou que vous avez estimé que ça devait vous revenir. En tout cas, ici, on a un joli changement. Il est fort possible que quelque chose revienne dans votre vie. Alors, ça peut être un partenaire qui s'est éloigné, peut-être pour le boulot, ou qui est parti en déplacement, et que là, voilà, il pourrait revenir. Comme ça peut être quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis très longtemps, et qui pourrait aussi revenir. Ça peut aussi être une bonne nouvelle du côté de tout ce qui est administration. Ça pourrait être un retour au travail. C'est quelque chose qui revient dans votre vie. C'est quelque chose qui revient. On reprend quelque chose. S'il y a eu des blocages avec un héritage, avec un testament, par exemple, eh bien là, il est fort possible que vous ayez des bonnes nouvelles. Ça peut concerner la vente d'une maison, de quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi obtenir une bonne nouvelle si vous attendiez une maison, un appartement, vous voyez, un travail, comme je vous l'ai déjà dit. Maintenant, si on n'est pas dans tout ce côté matériel, finance, c'est tout simplement le retour de quelqu'un. Mais ce n'est pas désagréable, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir et qui est peut-être aussi quelque chose que vous attendiez aussi, peut-être depuis longtemps. Inch'Allah. Les relations compliquées, les triangles amoureux. Ici, on a des sentiments forts pour quelqu'un. Oh, on a l'engagement et on a les regrets avec la culpabilité. Alors moi, ici, ce que ça me dit que s'il y a un sentiment de regret et de culpabilité, c'est peut-être, alors où vous êtes, passé à côté peut-être d'une belle histoire, et qu'aujourd'hui, vous regrettez, vous sentez peut-être un peu coupable de ne pas avoir attendu, de ne pas vous être engagé, mais je ne pense pas qu'on soit sur une énergie comme ça, je pense plus qu'on est sur le fait que là, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous déclare ses sentiments, peut-être c'est vous aussi, mais quelqu'un ici vous déclare ses sentiments. Il peut y avoir une demande en mariage ou un pax ou peut-être l'envie d'avoir une vie en commun, d'être à deux. Peut-être aussi, bien évidemment, quelqu'un qui revient vers vous. Vous avez peut-être aussi plus une nouvelle ou que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Et vous pourriez, par rapport à ce que cette personne va vous dire,
vous pourriez avoir quelques petits regrets, vous sentir un petit peu coupable, peut-être d'avoir été peut-être un peu trop dans la colère, de vous être énervé, d'avoir peut-être eu une pensée qui n'était pas très juste concernant cette personne. Voilà, pour moi, il y a peut-être une erreur de jugement, vous voyez, par rapport à mais en tout cas là, peu importe, hein, et c'est tant mieux, où vous vous trouvez dans tout ça, mais on a une bonne nouvelle. Donc c'est très bien. Tout le monde va être dans la joie et dans le bonheur. Moi, j'aime bien. Allez, on fait nos petits gris-gris. Nos petits gris-gris. Voyons les messages que j'ai pour vous. Laissez la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler. Ne précipitez rien. Respirez, soyez tranquille, en paix. Oula, hop là. Petit zoom. Petit zoom. Ici, nous avons une situation qui tourne en rond. Eh bien, on vous dit, laissez lâcher prise, laissez la suite des événements se dérouler tels que ça doit se dérouler. Ici, il y aura une solution qui va être trouvée concernant un travail ou des activités, ou concernant aussi une perte d'argent, ou un investissement, ou un manque peut-être de travail, un manque d'activité. Ah, attendez, soyez patient, les solutions vont arriver. Ici, on vous dit, petit coup de sifflet, prudence, prudence, avertissement, analysez bien, calculez bien. Votre argent ou tout ce qui concerne l'abondance. Ici, on a un nouveau départ avec une jolie réussite. Mais attendez de signer, attendez que ce soit acté, attendez d'avoir l'argent sur votre compte, peut-être avant de le dépenser. D'accord? Donc si ici on a une bonne nouvelle financière, ou quelque chose d'abondant, eh bien, peut être du matériel, hein, attendez que ce soit signé avant de sauter au plafond. C'est le conseil. Ici, vous allez couper quelque chose. Ce que vous allez couper, c'est l'objectif, le but que vous vous étiez fixé. Pourquoi? Parce que ici, alors où il y a un changement, il y a quelque chose qui change la donne ici, et que du coup, eh bien, ce que vous vous étiez fixé comme but, eh bien là, bah, c'est un bon changement, hein, c'est pas quelque chose de négatif. Donc bah là, du coup, ça change les choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus concret pour vous. Si par exemple, allez, on va dire votre machine à laver, elle était tombée en panne. Et vous avez peut-être regardé sur les petites annonces, s'il n'y en avait pas une d'occasion, vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, vous avez regardé aussi celle qui vous coûterait le moins cher. Et puis là, vous savez que vous allez toucher de l'argent. Donc, ce que vous allez faire, c'est que pour l'instant, vous allez attendre, donc ne pas acheter cette machine à laver d'occasion ou pas chère, parce que vous allez attendre de recevoir l'argent que vous attendez pour peut-être vous en offrir une mieux. Voyez? Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi de couper un lien avec quelqu'un avec qui peut-être il y avait des projets, mais cette personne est dans le mensonge, dans la trahison. C'est quelqu'un qui n'est pas très bon, d'accord? Ça vous a beaucoup travaillé, vous y avez beaucoup pensé, mais là, vous allez vous protéger et agir et faire des activités ou travailler pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Ici, au niveau de l'entourage, des amis, des relations, je ne sais même plus comment les prendre, là, les gris du coup, parce que j'ai l'impression d'avoir plein de messages. Bon, on va le faire comme je le... Là, amitié, relationnelle, famille. Il y a quelque chose, enfin, il y a quelqu'un plutôt. Quelqu'un
que vous aimez. C'est quelqu'un du passé, avec qui vous avez cru que c'était terminé. Il n'y avait plus de lien, il y avait une coupure. Cette personne pourrait revenir, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Je vais remettre la lumière. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Mais vous allez y aller doucement. Vous n'allez pas vous précipiter. C'est de la joie, c'est du bonheur, mais vous allez prendre votre temps. Parce que il y a eu ici une perte de cette personne, éloignement, qui peut-être vous a peut-être blessé, vous a peut-être déçu. Donc si aujourd'hui cette personne revient, on y va tranquille. On est moins dans l'euphorie que si elle ne nous avait jamais quittés, par exemple. Donc ici, vous allez mettre de la distance avec tout ce qui est stabilité, engagement. Donc, si là, par exemple, vous avez une personne du passé qui revient dans votre vie, c'est une surprise en plus, hein, c'est quelque chose qui va arriver rapidement, que cette personne, voilà, a peut-être réfléchi qu'aujourd'hui elle veut s'engager. Vous, ça va pas être tout de suite. Parce que là, ce que vous voulez, c'est déjà de la tendresse, quelque chose de calme, de serein. Ce que vous voulez, c'est ne plus vous retrouver seul, isolé ou senti peut-être exclu. Donc, encore une fois, vous allez y aller doucement. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'agréable visiblement. C'est juste que vous ne serez pas dans la précipitation comme pourrait l'être cette personne. D'accord? Donc, voilà mes chers. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon lundi. Et puis, n'oubliez pas d'écouter la vidéo du pot à souhait. Et puis le message de Ganesh aussi, qui est fabuleuse et très émouvant. Voilà. Voilà. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à demain. Au revoir.